À la fin de cette hypnose, vous allez vous sentir prêt à gravir des montagnes puisque vous allez découvrir et intégrer la clé de voûte de votre motivation. Vous êtes prêt? Alors c'est parti. Bonjour et bienvenue à vous qui êtes prêts à changer. Vous ressentez peut-être cette hésitation face à une tâche, cette peur de ne pas être à la hauteur ou cette impression d'être déjà submergé avant même d'avoir commencé. Vous savez que vous avez envie de faire cette chose, pourtant, quelque chose en vous bloque et vous maintient dans l'inaction. Et si je vous disais que ce phénomène est tout à fait normal, qu'il ne s'agit pas de procrastination, mais simplement d'une erreur d'appréhension de ce qu'est la motivation. Alors, dans cette séance, vous allez apprendre comment jouer avec la motivation justement. Apprendre et comprendre ses secrets pour enfin libérer votre énergie créative et votre pouvoir d'action. Vous êtes prêts? Bonne séance. Installez-vous confortablement en position debout, dans un endroit calme où vous ne serez pas dérangé. Positionnez-vous de façon à vous sentir à l'aise et soutenu, les pieds bien ancrés dans le sol. Je vous conseille de vous mettre pieds nus ou en chaussettes pour encore mieux profiter de l'expérience. Si ce n'est pas encore fait, je vous invite maintenant à fermer doucement les yeux, comme une première action symbolique. Cette action, simple, crée déjà un élan en vous. Posez cette intention pour aujourd'hui. L'avez-vous déjà compris? Mais vous marquez déjà, par cette posture et ces yeux qui se ferment, votre intention de créer du mouvement. C'est déjà une forme de motivation. Prenez donc un instant pour ressentir l'air qui entre et sort de vos poumons comme une vague qui va et qui vient. Remarquez comme ce mouvement est naturel, constant, et comment il ne demande aucun effort. Pourtant, lorsque vous posez votre attention sur la respiration, remarquez-vous que vous ne savez plus vraiment si celle-ci se produit consciemment ou inconsciemment. C'est étrange, pas vrai? C'est remarquer que lorsqu'on pose notre attention sur quelque chose, on n'est plus vraiment capable de savoir si c'est nous qui avons du pouvoir sur elle ou elle qui a du pouvoir sur nous. Vous allez dans un instant rentrer en hypnose et au moment où cela va se produire, quelque chose en vous va se mettre en mouvement. À un moment donné, plus vous rentrez en hypnose et plus vous n'allez plus vraiment savoir qui de la conscience ou de l'inconscience produit le mouvement. C'est comme un signal qui se brouille. Une ligne qui s'efface. Un mot qui vous échappe. C'est de plus savoir vraiment
qui de la conscience ou de l'inconscience ne produit pas la respiration. Et cela vous plonge dans un état décalé de conscience. Un état où vous êtes là, posté droit dans votre corps, mais en même temps dans une sorte d'autre dimension. C'est comme si le corps est là, mais l'esprit conscient se balade ailleurs pour laisser plus d'espace à l'inconscient pour s'exprimer. Je vais d'ailleurs vous partager un secret, mais ce que le conscient ne sait pas vraiment, c'est que l'inconscient s'exprime déjà tout le temps, de tas de façons différentes. Mais ce n'est que lorsque le conscient porte son attention sur ses mouvements inconscients que ceux-ci peuvent se manifester, exister. Et c'est alors que le corps se met à osciller, tel un balancier, comme un mouvement très agréable qui fait bouger le haut du corps tout en fixant le bas du corps dans le sol. Un peu comme un roseau qui suit le souffle du vent. D'ailleurs, je ne sais pas à quel moment le haut du corps va se mettre à osciller, se mettre en mouvement. Mais il est important de rappeler que tout dans la nature bouge sans attendre d'être motivé. Le vent souffle, les rivières coulent, les graines germent. L'action vient d'un simple mouvement, d'une énergie qui circule, comme celle qui circule maintenant dans le corps, lorsque vous vous reconnectez à cette force naturelle qui n'a besoin de rien à part exister. Et comme une rivière qui trouve toujours son chemin, votre énergie peut s'écouler, douce mais puissante. Vous n'avez pas besoin de tout faire d'un coup, seulement de laisser couler cette énergie dans une direction. Pour certains, cette énergie descend, quand pour d'autres, elle monte par le bas. Visualisez cette énergie naturelle se raviver et se mettre en mouvement dans le corps. De quelle couleur est-elle? À quoi ressemble-t-elle? Quel est son mouvement? Sa direction? Certains peuvent peut-être voir une énergie liquide se faufiler à travers les différents vaisseaux, quand d'autres verront une poussière d'étoiles épaisse et lumineuse. Et vous? À quoi ressemble cette énergie presque vitale, qu'elle vienne de la terre ou des cieux? Est-elle plutôt chaude ou fraîche? Plutôt rapide ou
prend-elle son temps. Laissez-la mettre en mouvement ce corps qui rentre de plus en plus dans cet état de transe agréable. Ce mouvement précieux est la source inépuisable de ce que le commun des mortels appelle la motivation. Et c'est quand ce mouvement se fait que la clé vers votre motivation s'actionne. Imaginez maintenant une grande porte devant vous. Elle semble imposante, presque intimidante. Comment est-elle ? Quelle est sa taille par rapport à vous ? Quelle est sa largeur ? Et de quel type de porte s'agit-il ? Est-ce une porte en bois ? En métal ? Peut-être même en plastique ? Et portez votre attention sur sa serrure. De quel type de clé pensez-vous avoir besoin pour pouvoir franchir cette porte ? Car dans votre main, vous avez une petite clé, simple et discrète, presque ridicule comparée à la grandeur de cette porte. Elle n'a vraiment pas l'air de correspondre à cette serrure, mais pourtant, dans cet élan, vous décidez de tenter votre chance. Glissez cette clé dans la serrure. Tournez. Et, contre toute attente, la porte s'entr'ouvre doucement. Laissez votre attention s'attarder sur la stupéfaction et la satisfaction que cela vous procure que d'ouvrir cette porte que vous ne vous pensiez pas capable d'ouvrir avec votre clé. Qu'est-ce que ça fait ? Comment cette nouvelle information recadre le jugement de départ sur votre capacité à ouvrir cette porte ? Et derrière elle, vous pouvez voir un couloir. Un couloir rempli d'autres portes. Des portes de toute taille, de toute couleur. Des opportunités insoupçonnées qui n'auraient jamais été visibles si vous n'aviez pas franchi cette première étape. Car avec chaque pas, chaque porte ouverte, une énergie nouvelle se révèle en vous. Vous avancez, un geste à la fois, un pas après l'autre, en laissant de côté vos appréhensions pour ne laisser que la curiosité et la motivation d'aller voir ce qui se cache derrière la porte suivante devant laquelle vous allez vous arrêter.
Et c'est ainsi qu'une part de vous comprend que du mouvement ou de la motivation, celui qu'on pensait arriver avant l'autre se trouve en être la conséquence. Puisqu'une part de vous intègre que c'est lorsque vous êtes en mouvement que la motivation peut alors se libérer. Choisissez maintenant une des portes qui s'offrent à vous. Celle qui vous attire. Celle qui éveille votre curiosité sur l'instant. Car chacune de ces portes a quelque chose à vous apprendre. Ça y est, vous êtes devant. Alors, ouvrez-la lentement et contemplez la scène. Il s'agit de vous, en train de préparer une pâtisserie complexe. Un mets digne des plus grands chefs. Dans cet espace aux multiples dimensions, il y a plusieurs versions de vous. Celles qui arrivent à produire un mets exceptionnel, d'autres plus infructueuses, et d'autres encore qui ratent leur préparation. Vous prenez alors conscience qu'il ne s'agit pas d'entités séparées, mais d'une seule et unique personne, vous, à différentes temporalités, à différentes étapes du processus. Cette porte vous montre que, des fois, vous avez raté. Des fois, ce n'était pas parfait. Des fois, vous avez voulu tout faire en même temps pour finalement vous rendre compte qu'il fallait laisser du temps à chaque étape pour y arriver. Car chaque étape compte. Mélangez la base. Laissez reposer. Préparez la garniture. Bien monter les différentes couches. Et c'est en suivant chaque étape, une à une, que chaque geste prépare le suivant. Jusqu'à ce que tout s'assemble parfaitement, dans un tout cohérent. C'est comme ça qu'une part de vous comprend et intègre profondément l'idée de l'incompétence utile. Celle par laquelle elle doit passer pour aller au-delà de ce qu'elle croit savoir pour obtenir de nouvelles clés. Et peu importe leur taille, leur forme ou la matière dans laquelle elles sont forgées, puisque chacune d'entre elles ouvre toujours une porte, et pas toujours celle à laquelle on aurait pensé. Car tant qu'il y a du mouvement, la pâte ne peut sécher et se solidifier. Tout peut alors se façonner, s'étirer et s'adapter pour nourrir cet élan. Un élan qui renaît maintenant à l'intérieur de vous, à travers cette lumière douce, vibrante, qui s'intensifie à chaque petit geste que vous accomplissez. Observez-la scintiller et grandir à l'intérieur de vous-même, car même maintenant, simplement en écoutant cet audio, vous nourrissez cette lumière qui sommeillait en vous
depuis tout ce temps et qui n'avait qu'une envie, celle de s'exprimer. Vous lui donnez la force de grandir, de rayonner, de vous guider pas à pas vers d'autres portes qui n'attendent que vous pour s'ouvrir. Et ressentez cette vérité s'installer profondément en vous. C'est en me mettant en mouvement que je nourris ma motivation. C'est une évidence maintenant. Un guide naturel qui, comme un mantra, vous suit et vous accompagne à partir de maintenant. C'est en me mettant en mouvement que je nourris ma motivation. Vous construisez une dynamique. Vous découvrez que vous êtes capable, que chaque petite action compte et vous libère. C'est en me mettant en mouvement que je nourris ma motivation. Et une ancienne phrase s'efface pour laisser place à la nouvelle. C'est en me mettant en mouvement que je nourris ma motivation. Alors, dites cette phrase à haute voix pour l'ancrer davantage dans votre subconscient et y avoir accès à n'importe quel moment. C'est en me mettant en mouvement que je nourris ma motivation. Encore. C'est en me mettant en mouvement que je nourris ma motivation. Plus fort. C'est en me mettant en mouvement que je nourris ma motivation. Et cette phrase se grave comme dans de la pierre à l'intérieur du subconscient, qui comprend qu'il doit agir pour nourrir cette lueur d'énergie créatrice. Une part de vous va donc continuer de nourrir cette dynamique naissante, tranquillement et paisiblement en arrière-plan. Pendant que vous revenez de cette hypnose, en ayant l'idée ancrée en tête que chaque geste que vous faites, aussi petit soit-il, actionne une mécanique universelle qui vous rapproche un peu plus de ce que vous souhaitez créer pour ce monde. Je vais maintenant décompter depuis le chiffre 5 et à 1, vous serez parfaitement revenu de cette hypnose, prêt à gravir des montagnes. 5. Une part de vous continue le travail d'intégration en arrière-plan et alimente cette lueur qui renaît en vous. 4. Vous êtes de plus en plus conscient d'être là, dans cette pièce, debout, avec cette idée comme un mantra qui résonne dans votre tête et qui vous porte. 3. Vous pouvez bouger vos bras, vos jambes, votre tête consciemment. Vous retrouvez de la mobilité dans tout le corps et le visage. 2. Vous savez que vous ne savez rien et appréciez l'idée que votre incompétence est en fait utile et nécessaire. 1. Vous rouvrez les yeux dans l'ici et maintenant, enrichi de ces nouveaux concepts qui vous portent et vous donnent envie de vous mettre en mouvement. J'espère que cette hypnose pour cultiver la motivation et passer à l'action vous a plu. Je vous invite à partager cet épisode avec les personnes autour de vous qui se plaignent de stagner ou de procrastiner,
afin de les aider à se remettre en mouvement. N'oubliez pas de laisser une note 5 étoiles ou un commentaire pour aider le podcast à se faire connaître et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Merci pour votre écoute et à très bientôt sur Hypnarium.